de l'humain. Et je pense que ces métiers ne pourront jamais être remplacés par des machines. Et qu'ensuite, malheureusement, on va avoir de plus en plus besoin de ces métiers étant donné l'évolution de la population avec le vieillissement qui est prévisible. Donc, je suis vraiment contente. J'ai juste un petit bémol. J'ai constaté finalement que ces métiers étaient assez genrés. Et je regrette qu'il y ait peu d'hommes attirés par les métiers de l'humain. J'espère que ce forum pourra leur donner envie de nouvelles professions finalement. Je vous ai coupé le... Écoutez, donc je suis Yves Thomas, je suis directeur territorial délégué pour France Travail Pau et Ariège. Je suis ravi d'être ici aux côtés de ma collègue Véronique Luxiante, qui est directrice d'agence La Famille, et qui a eu finalement l'insigne honneur et en même temps la grande responsabilité d'organiser de produit opérationnel l'événement aux côtés de 3 autres agences bien sûr du réseau France Travail. Je pense notamment aux agences de la Blanée et de Foix. Ce qui fait de cet événement, Madame le maire, un événement départemental. Enfin, c'est vraiment à l'échelle du département que les enjeux du recrutement dans les services à la personne se posent. Et donc, je veux remercier les équipes qui se sont mobilisées et remercier la bien sûr de permettre d'accueillir cet événement ici et également d'avoir permis d'offrir une solution de mobilité à nos demandeurs d'emploi, parce que vous savez à quel point la mobilité des personnes en recherche d'emploi est un vrai sujet ici également dans l'Ariège, et que le fait de permettre à des demandeurs d'emploi de venir s'informer, de venir trouver peut-être leur vocation professionnelle, de venir découvrir un métier, et pourquoi pas de trouver un métier, puisque vous avez tout ça aujourd'hui, ce matin, dans le cadre de cet événement, est une réponse concrète aux problématiques que rencontre le public. J'ai noté avec une pointe d'intérêt, bien sûr, votre remarque sur la mixité, et vous ne faites pas, vous le dites très bien, mais c'est aussi ce qui est attendu, je pense, des personnes qui sont les bénéficiaires des services à la personne, qui attendent du lien, justement, du care, de prendre soin, et qui ont besoin aussi de voir que des hommes s'intéressent à ces métiers-là, ils ont aussi quelque chose à apporter, et puis c'est un enjeu sociétal absolument important. Donc je laisserai Véronique peut-être nous donner quelques éléments ensuite sur, j'allais dire en termes de volume, de flux, etc., tout ce que ça peut représenter, et peut-être plus revenir sur les enjeux. On parle ici de la filière santé, sanitaire et sociale, qui est une des filières les plus concernées par les tensions de recrutement. Sur une échelle de 1 à 5, on est à 5 dans une tension très forte en termes de recrutement sur les métiers des services à la personne. Ce qui donc justifie que nous nous mobilisons encore et encore pour permettre justement d'aider les entreprises, aider les associations qui ont besoin de recruter, pour que justement les personnes qui sont en attente de services puissent trouver des compétences. Parce qu'il faut le dire, c'est des métiers qui évoluent. Je crois que là aussi, c'est l'occasion du forum et permet de vérifier que ce n'est pas des métiers qui sont disqualifiés, c'est des métiers où il y a un fort besoin en qualification et donc en formation. D'où l'occasion pour moi de remercier la région qui nous permet de représenter une dizaine d'organismes de formation, et pas que. Vous nous direz en détail peut-être tout à l'heure. Parce qu'évidemment, on ne fait rien pour réduire les écarts vers l'emploi. Il nous faut effectivement avoir un appareil de formation en proximité qui réponde à la fois aux besoins des recruteurs, mais aussi des candidats. Donc l'effort que fait la région est tout à fait significatif. Et quelque part, vous le disiez, Madame Barthès, tout à l'heure, c'est un peu ce qui préfigure de ce que nous allons devoir faire dans le cadre du réseau pour l'emploi, travailler en grande proximité les uns les autres, faire en sorte que nous additionnions, nous articulions en tout cas nos moyens pour permettre concrètement, in fine, à des parcours, à des personnes de
retrouver un emploi, retrouver aussi une dignité à travers justement l'insertion professionnelle. Voilà, je ne vais pas faire très long, mais juste dire que ces métiers qui nous concernent, les métiers de la santé, les métiers du sanitaire et social, les métiers du social, c'est aussi les métiers qui permettent de faire du lien intergénérationnel. Et on sait à quel point c'est important dans nos cités que nous accompagnons également cet enjeu-là. Voilà, je vais arrêter là et je laisserai la parole à Véronique.